Réagir, parti politique de l'opposition, né le 2 février 2021, ayant pour orientation principale réappropriation du Gabon de son indépendance pour la reconstruction et en ébullition. Malgré sa 5e place en termes de nomination dans le puzzle de la gestion du CTI piloté par le général de brigade Brice Clotaire Olegui-Nguema, numéro 1 du Gabon depuis le 30 août 2023. C'est face aux sorties et déclarations interposées devant la presse, suivies des clashs internes, retrait de certains membres du bureau dans le groupe WhatsApp du parti, que Réagir a offert un spectacle inédit ayant pour titre Toto tire Nama, Nama tire Toto, le 26 octobre 2024, ayant pour menu principal non-accès au siège du parti par l'équipe de François Ndongobian. Celui que celui-là a mis ici, parce que lui il est appelé à d'autres fonctions. Donc maintenant celui que le président élu, lui-même est là. Ah d'accord. Selon laquelle il fallait ouvrir seulement si lui-même il appelle. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il a été de dire ici. Donc je ne sais pas si vous pouvez l'appeler au moins. Comme ça, voilà. D'accord, ça marche, bien reçu. Parce que c'est pas nous en fait. Ils ont dit ici. Oui, non, on comprend. Voilà. Ok. Les instructions. Merci. Nous sommes devant le siège de Réagir. Les personnes qui se prévalent du droit se sont donné le privilège de barricader ce siège et d'empêcher le président statutaire de Réagir d'y avoir accès. Cela démontre la suffisance, la hauteur, sinon la petitesse d'esprit auquel nous faisons face. Je veux rappeler que ce matin, je voulais procéder à l'installation du nouveau président intérimaire. Il y a un an, je nommais un président intérimaire à la personne de Guy Roger Aura. Et les orientations du parti sur l'année écoulée ne démontrent pas que le Réagir a eu quelque part une ascension qui serait à la dimension du parti que nous avons installé. Le peuple gabonais sait qui a monté Réagir. Et jusqu'à présent, je reste le président statutaire de Réagir. Eux-mêmes l'ont reconnu dans leur fameuse communication. Et je veux déjà vous rappeler que ce n'est pas une erreur matérielle sur un tampon qui constitue l'infraction de faux, du délit de faux à usage de faux. Mais cela est une autre affaire. Donc vous avez constaté comme moi l'impossibilité que j'ai accès à l'immeuble dont je suis le président, du siège du parti dont je suis le président. Et je vous rappelle aussi que c'est moi qui suis signataire du bail à l'occasion du parti auprès d'une dame gabonaise. Donc nous allons procéder très prochainement à l'installation du nouveau président. Nous n'allons pas reculer. L'état de droit doit régner au sein de Réagir. Les calendriers des uns et des autres, calendriers bien sûr cachés, mais que nous connaissons, ceux qui veulent emporter Réagir sur des fleuves et des océans impossibles, ne peut prospérer. Réagir doit garder sa liberté de conscience, sa liberté de conduite et poursuivre son cheminement politique dans le respect total des institutions, mais tout en étant prêt à la confrontation légitime des idées. Donc, je vous rassure, en ma qualité de président statutaire de Réagir, nous prendrons toutes les dispositions idoines pour que le parti retrouve toute la sérénité nécessaire et que nous avancions sereinement. Ceux qui ont des calendriers cachés, ceux qui veulent mettre Ndongobian à la porte, parce que Ndongobian est gênant pour leur calendrier caché, n'auront pas de chance d'avancer. Je veux dire par là que les Gabonais me connaissent. Il est en train d'être propagé partout que je suis un vendu. Ce n'est pas à 63 ans que je vais commencer une vie de profit. J'aurais été ministre au Marbongo et mon père a été ministre. Donc je suis né dans une famille des ministres et des premiers ministres. J'aurais pu faire la richesse gabonaise, à la façon gabonaise depuis longtemps. Mais si je suis vice-président de l'Assemblée nationale, c'est parce que le parti réagit. Au moment de l'avènement du CTRI, me l'a demandé. Et ceux qui me l'ont demandé, aujourd'hui, se comportent différemment par rapport à la ligne de conduite du parti. Je m'étonne. Qu'est-ce qui a changé? Ils se sont même permis, je vous le dis, sur un forum de Réagir, d'affirmer
que le président Oligui était resté Patéké 49 ans. Je leur pose la question, il est devenu quoi désormais? Il n'est plus Téké? Donc si les gens ont des projets autres que la ligne de politique de réagir, ils n'ont qu'à le dire ouvertement. Et puis, certains d'entre eux peuvent assumer leur acte, puisque certains d'entre eux sont députés au Parlement. Qu'ils démissionnent. Il faut être en harmonie avec ce que l'on proclame et ce que l'on fait. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous allons avancer sereinement. Dorobian n'a pas changé. Dorobian n'a pas changé de vie. Les gens savent où j'habite. Les gens savent même que je n'ai aucun privilège particulier depuis 1 an. Donc, aller sur les réseaux sociaux et proclamer des invectives inexactes ne suffit pas pour déstabiliser un Dorobian. Vous avez à côté de moi le nouveau président intérimaire de Réagir qui aura pour seule mission de préparer un congrès qui va amener un nouveau président. Si je suis candidat, je le serai peut-être, mais si je ne suis pas candidat, quelqu'un d'autre le sera. Que ceux qui veulent me créer des problèmes suivent la voie de la légalité. C'est tout ce que je leur demande. Pas pondre des inepties sur les réseaux sociaux, pas faire des communications qui ne tiennent pas de logique au plan du droit et qu'ils n'ignorent surtout pas que je suis un diplômé de fac de droit. Après avoir planté le décor, suite au climat de tension morose et comparable à un bouillon de cap avarié dans un congélateur après coupure du courant de Mama SEG, le président statutaire François Ndongobian, juriste de formation, n'a pas hésité à botter en touche les accusations qui lui sont reprochées par le Kangui Roger Ora Reteno, qui ne compte pas céder le siège, ne continue à porter les bretelles de l'orientation de François Ndongobian, qui veut mettre en exécution l'installation du nouveau président Persis Lionel Essono Ondo. Mais vous savez, je ne vous répondrai pas, mais c'est des allégations tout à fait légères. Que je ne finance plus le parti maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, c'est des allégations. Tout le monde peut avancer ce qu'il veut. Ensuite, j'ai donné un intérimaire, oui. Je vous dirais même en droit que les statuts de Réagir ne s'appliquent pas en situation exceptionnelle. En droit. Nous n'avons pas écrit les statuts de Réagir pour les faire vivre dans une situation exceptionnelle d'un coup d'État. Vous comprenez? Donc quand j'ai donné l'intérimaire à M. Ora, je l'ai fait par amitié et fraternité pour faire avancer le parti. Si on s'en tenait au droit, le statu quo était réservé pour que je reste président, même en étant vice-président de l'Assemblée nationale. Donc tout ce qui se dit, ce sont des allégations inventées par ces personnes. On aura l'occasion, dans une conférence de presse, de vous éclairer et de tirer toutes les conclusions de cette situation. Je suis président statutaire, j'ai été élu dans un congrès. Eux-mêmes le disent, écoutez leurs déclarations. Et le président statutaire ne peut pas rentrer dans les locaux qu'il a loués. Eux-mêmes le disent, vous l'avez suivi, non? Le président statutaire ne peut pas rentrer dans les locaux qu'il a loués. Je suis président statutaire de Réagir. La fonction de vice-président de l'Assemblée nationale ne m'extrait pas de ma qualité de président de Réagir. C'est une indisponibilité juste temporaire. Et je vous rappelle que les statuts de Réagir ne s'appliquent pas en situation exceptionnelle. Ils s'appliquent dans une situation normale. Je ne suis pas un député élu. Je suis nommé et donc révocable à tout moment. Ce n'est pas l'esprit des statuts. Voyez-vous, je vous rappelle, il ne faut pas qu'ils oublient que je suis diplômé d'une fac de droit. C'est tout. Je vous remercie. Face aux enjeux de l'avenir du parti, déjà bien implanté au Gabon, et vu le positionnement de chaque camp, l'explosion est déjà prévisible malgré l'article 34 des statuts du parti. Nous notons que si rien n'est fait pour mettre de l'eau dans le vin, bienvenue la paralysie du parti à l'aube du vote référendaire du 16 novembre 2024, suivi de la composition des dossiers auprès d'un arbitrage devant le tribunal, comme le fut le cas des partis politiques historiques, à savoir le Morena, l'UPG et l'Union nationale.